Alors, je me suis permise de faire préciser parce que je trouve ça extrêmement grave que des personnes qui aient été remerciées pour des faits d'une telle gravité soient encore en contact d'enfants aujourd'hui dans d'autres clubs ou dans d'autres J'ai les fédérations. documents, je peux vous les envoyer. Ben, en tout cas, nous, on sera preneur effectivement de tous les documents que vous pouvez nous transmettre. Et ma Bien question sûr. donc sera la suivante. Vous avez, mais vous l'avez dit, révélé de nombreux scandales, donc notamment sur la pédocriminalité dans le football. Et alors, selon vous, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les organes de gouvernance mondiale tels que la FIFA ou nationales tels que la FFF de ce sport, donc du foot, est-ce qu'ils sont coupables de négligence en fermant Ah oui. volontairement les yeux? Alors, je vous remercie pour cette question parce que c'est très important d'y remettre dans un processus international. Ce qui se passe en France se passe aussi ailleurs. Au Canada, actuellement, par exemple, il y a beaucoup d'enquêtes justement sur plusieurs sports, notamment liés aux violences sexuelles sur les jeunes, principalement dans la gymnastique et le football. Je tiens également à signaler une chose, c'est qu'en Islande, un viol avait été couvert par la fédération. Tout le comité de direction avait démissionné. Je tiens à signaler qu'en France, personne n'a démissionné pour ces faits-là et que tous ces gens sont toujours en poste. Je dis la seule personne incriminée, c'est moi. C'est quand même assez ironique. Vis-à-vis de la FIFA, vous pouvez retrouver les articles sur Internet. Depuis 2 ans, ils souhaitent développer avec l'ONU un centre international contre les abus, Safe Sport Entity, qui se base notamment sur les enquêtes de Suzy Brack, une journaliste du Guardian, et les nôtres avec Ed Arons au Guardian, notamment sur tout ce que je vais expliquer, les cas haïtiens, gabonais et tout. Pour vous dire, je fais le suivi avec tous ces athlètes haïtiens, gabonais, congolais qui ont un courage magnifique et qui en fait aujourd'hui permettent de libérer la parole dans le monde entier, même en France et ailleurs. Et je tiens à les aider. Le problème étant que la FIFA n'a toujours pas fait ce centre, ça tarde et vous avez plusieurs ONG comme Human Rights Watch ou le syndicat mondial du joueur, la FIFPro, qui commencent à s'offusquer du temps que ça prend. Alors moi, pour vous donner des exemples concrets, parce que j'ai accompagné cela, j'ai même témoigné devant le tribunal arbitral du sport aussi, il y a déjà une paresse, il n'y a pas beaucoup de moyens humains mis à cette disposition-là, et c'est très politisé en fait. À chaque fois, il y a une ingérence politique, parce que des fois, lui, il vote pour telle personne, donc on va un peu le protéger. Donc en effet, il y a une grande négligence. Ça n'empêche pas que vous avez des très bonnes personnes aussi à la FIFA qui veulent faire avancer les choses. Et juste pour vous donner un exemple, dans le cas de ces terribles affaires haïtiennes, qui alors là, on parle vraiment d'avortement sur mineurs, des choses abominables dans le centre FIFA, euh, on a quand même écrit, j'ai quand même écrit dans Josimar, que l'ancien président de la FIFA, M. Blatter, avait reçu un cadeau sexuel en arrivant en Haïti, qui était une employée, qu'on a obligé à forcer à coucher avec. M. Blatter n'a jamais attaqué, premièrement. Et deuxième point, la FIFA n'a déclenché aucune procédure. Quand ils ont eu alors information, puisque j'étais là, ils ne peuvent pas dire que c'est faux, que plusieurs victimes leur ont dit que le vice-président de la Fédération haïtienne faisait prostituer des arbitres pour les données officielles de la FIFA et de la CONCACAF, qui est la Confédération de l'Amérique du Nord et de la Caraïbe. Donc, vous voyez à quel point on est dans une omerta internationale, parce que le problème, c'est que beaucoup ont mangé. Et on va être très honnête, on parlera peut-être des sports de combat tout à l'heure, il y a une dépravation absolument incroyable, et ça pose véritablement question. Donc, ce qui se passe en France, on le retrouve ailleurs. Je tiens quand même à signaler, et je peux vous donner ces documents si vous en avez besoin, la FIFA m'avait tout de même contacté, répondu, parce que j'avais alerté la FIFA, et m'avait demandé des informations liées à 2 personnes de la Fédération française de football soupçonnées d'abus sexuels. Donc, si vous en avez besoin, je vous transmettrai également ces documents-là. Oui, oui, vous pouvez bien sûr nous joindre tous les documents en votre possession si vous le souhaitez. Je vais le faire.